Dans un petit village côtier, une légende mystérieuse circulait parmi les habitants. On parlait d'un navire naviguant les mers, non pour des trésors, mais pour quelque chose de bien plus précieux, le temps. On disait que ce navire n'apparaissait qu'à ceux qui avaient perdu quelque chose de précieux, quelque chose d'irremplaçable. Personne ne l'avait jamais vu apparaître. Par une nuit orageuse, un jeune garçon nommé Iyad était assis sur la plage, regardant les vagues furieuses. Son cœur était lourd de tristesse depuis que sa petite sœur Leila avait disparu sans laisser de traces depuis des mois. Ils étaient inséparables, explorant ensemble la côte, partageant les histoires des terres magiques, rêvant de lieux lointains. Mais un matin, elle s'était volatilisée. Et personne ne l'avait revue depuis. Alors qu'Iyad restait là, en proie à sa peine, les nuages de la tempête semblaient se disperser et, à travers la brume, un grand navire apparut. Ses voiles étincelaient d'une lueur argentée étrange, et la coque grinçait comme si le bois était vieux. L'air devint étrangement immobile alors que le navire glissait lentement vers le rivage. Iyad resta figé, les yeux écarquillés. Il avait entendu parler de la légende, mais n'avait jamais cru qu'elle était réelle, jusqu'à maintenant. Subitement, une voix basse et mystique résonna depuis le navire. Monte à bord si tu cherches ce que tu as perdu. Sans hésiter, Iyad se leva et monta à bord. Le pont était rempli d'un équipage étrange, des gens de tout âge, certains habillés de manière archaïque, d'autres plus modernes. Mais tous avaient quelque chose en commun. Une expression de désir dans les yeux, comme s'ils cherchaient aussi quelque chose. Le capitaine approcha Iyad, une figure majestueuse cachée dans l'ombre, et dit d'une voix profonde et calme, « Tu cherches ta sœur, n'est-ce pas ?» Iyad, presque inaudible, répondit, « Oui. Je ferai n'importe quoi pour la retrouver. » Le capitaine hocha la tête et remit à Iyad une montre de poche, en disant, « Le temps est la chose la plus précieuse au monde. Sur ce navire, le temps est à la fois ton allié et ton ennemi. Si tu le perds, tu perdras tout. Mais utilise-le judicieusement, et tu pourrais retrouver ce que tu cherches. N'oublie pas que manipuler le temps a un prix. » À ces mots, le navire navigua dans des eaux étranges où le temps se pliait et se tordait, et tournait en motifs non naturels. Par endroits. Les heures passaient en un instant, tandis qu'ailleurs, les minutes s'étiraient sans fin. En chemin, Iyad apercevait des visions de Leila debout quelque part, mais chaque fois qu'il tentait de l'atteindre, elle disparaissait aussitôt. Puis, une nuit, le capitaine revint vers Iyad en disant « Tu es proche du moment. Le moment où tout a commencé. Mais souviens-toi, tu ne peux changer que ce que le temps permet. » Soudain, Iyad se retrouva non pas sur le navire, mais sur la plage où il avait vu Leila pour la dernière fois. Le moment était revenu, vivant comme s'il n'était jamais parti. Il pouvait la voir, debout près de l'eau, regardant vers l'horizon avant de disparaître. Son cœur battait à toute vitesse, il se précipita vers elle et lui attrapa la main avant qu'elle puisse s'avancer plus loin. Iyad a crié en l'éloignant du bord de l'eau, « Leila, attends !» Elle le regarda avec confusion, mais avant qu'elle puisse dire un mot, le monde autour d'eux devint flou. Le temps lui-même semblait s'écouler, et tout devint sombre et des éclairs les entourèrent de tous côtés. Ils perdirent tous deux connaissance alors que l'étrange magie du vaisseau du temps perdu opérait avec son pouvoir mystérieux. Quand Iyad s'est réveillé, il n'était pas sur le bateau, mais plutôt allongé sur le sol de sa maison, la tête tournante comme s'il s'était réveillé d'un rêve. Pendant un instant, il crut que tout n'était qu'une illusion. Jusqu'à ce qu'il entende une voix familière. « Main » appela la voix de Leila depuis la pièce voisine. Il se leva et se précipita dans la chambre, où il la trouva saine et sauve, comme si de rien n'était. Elle était assise à la table de la cuisine, lisant un livre, complètement inconsciente. Du temps qui s'était écoulé ni du danger qu'elle avait couru autrefois. Iyad sourit, les larmes aux yeux. D'une manière ou d'une autre, grâce à la magie du vaisseau du temps perdu, il l'a sauvée. Même si Leila ne se souvenait de rien.